comme je disais, une des principales raisons, et je vous dirais la principale raison pourquoi on vous a invité ici aujourd'hui, c'est pour vous dévoiler l'horaire des prochains spectacles de la prochaine année et des opportunités qu'on a eu la chance d'avoir dernièrement qui se sont concrétisées. On pense que tous les spectacles en 2024, et ce sans exception, seront spéciaux, uniques, et nous avions vraiment hâte de vous les annoncer. Février, le 3 pour être précis, ça s'en vient, une semaine et demie environ. Beat Them All, c'est un peu notre Royal Rumble à nous, notre événement où le combat principal a 30 participants qui, malheureusement, se font éliminer l'un après l'autre en se faisant garocher par-dessus la troisième corde. Il faut que les deux pieds touchent à terre, bien évidemment, si c'est juste un, vous comprendrez. Et il y a 4 autres combats aussi, comme à l'habitude, pour remplir le gala au grand complet. Donc, au Cégep de Thetford, le 3 février. Notre gala annuel qu'on fait à tous les années, qui s'appelle March Madness, qui aura lieu le 2 mars, à la salle multifonctionnelle de Saint-Éphrem. On a quand même un fanbase énorme qui vient de la Beauce, puis depuis les derniers mois, on ne se cachera pas qu'on a mis le pied dans la Beauce, puis c'est un plaisir de pouvoir le faire aussi, parce que je considère que Thetford, la Beauce, c'est un tout. Parce que quand on est là-bas, il y a du monde d'ici qui viennent. Quand on est ici, il y a du monde de là-bas qui viennent. Fait qu'on a vraiment une belle chance d'avoir toute cette superficie pour avoir la possibilité de faire des galas. Avril! March Madness est fini. On recommence la saison. Premier show après le gala annuel Original Kick-Off. On est de retour au Cégep de Thetford. Puis, je vous dirais qu'à Thetford, on a eu la chance cette année. On fait beaucoup de galas au Cégep de Thetford, mais on a eu la chance d'en faire un ici aussi, au studio Théâtre Paul Hébert, dans la salle de spectacle. Que ça a été une très belle expérience. Puis, on planifie de répéter cette expérience-là probablement pour le mois d'octobre, pour notre Halloween annuel. Fait que vous devriez avoir des nouvelles éventuellement, parce que rien ne confirme encore, mais une date devrait sortir bientôt. Au mois de mai, le 18, pour être plus précis, il y a une gang spéciale à nos yeux, puis je vous explique pourquoi. Parce que quand on a recommencé, inévitablement, le plus difficile était de ramener les gens qui nous suivaient avant et d'être capable de faire découvrir nos spectacles à de nouvelles personnes. Puis éventuellement, j'ai eu la chance de connaître Chantal et Noémie. Donc, éventuellement, on s'est mis à jaser de ça, puis ces deux filles super extraordinaires qui organisent à tous les ans à East Broughton une activité pour la Fondation Leucan. Et cette année, ils nous ont demandé que ce soit un spectacle de la TEW. Donc, j'inviterai une des deux à bien vouloir venir, parce qu'ils s'ostinent encore, savoir c'est qui va venir en avant. Ça peut être les deux, ça peut être les deux. Et voilà! À venir vous dire un petit mot. Ah oui! Bon. Comme Anthony disait, nous, ça a commencé l'année passée. On cherchait des cadeaux à donner pour nos tirages de levée de fonds. Puis ils nous avaient donné des paires de billets. Fait que là, on a fait tirer ça dans notre activité du défi ski Leucan. Puis, par après, on a dit, on va aller voir c'est quoi. En fait, c'est ça. On a participé une fois, on ne connaissait pas ça, on avait des idées préconçues de la lutte. On était les premières vraiment à dire comme « Voyons donc, voir, vous ne nous traînerez pas à la lutte, les gars, c'est pas vrai. » Et puis... on est tombés en amour. Oui. Avec la lutte. Avec Carlos. Après, dans le fond, le premier événement, le premier spectacle qu'on a vu de lutte, j'ai appelé Chantal le lendemain matin, puis j'ai dit « Chantal, j'ai une idée! » Mais là, ça fait tout le temps ça quand on a les levées de fonds Leucan. Fait que là, moi, je dis non, parce que Noémie, ça n'a jamais d'allure ce qu'elle veut. En tout cas. Fait que là, j'ai dit, on fait venir la TEW à East Broughton. J'ai dit, dans l'aréna, pas la salle d'en haut, là. Dans l'aréna, on attaque la glace fonde, puis on fait remplir l'aréna au complet. Là, j'ai dit non. Fait que là, ça va avoir lieu le 18 mai. Exactement. Puis c'est parce qu'après ça, j'ai dit à Chantal, j'ai dit, regarde, j'ai dit, vas-y à la lutte, regarde tout le potentiel d'un événement de lutte qu'il peut apporter.
C'est rassembleur, c'est des événements qui sont familiaux. C'est des spectacles, dans le fond, au-delà du spectacle de lutte, qu'est-ce qui nous accroche, nous, c'est la musique, le show de boucan, comme Anthony disait, les effets spéciaux, puis tout ça. Fait que c'est ça, tous les profits du 18 mai, ça va directement à Leucan. Nous, on a une agente dédiée à Leucan, là. On a notre chargé de projet Leucan. En fait, qu'est-ce que vous devez comprendre, c'est qu'habituellement, on faisait le défi ski Leucan. On était une équipe active. On a gagné une année le premier prix de fonds. Ça fait, en 4 ans, ça fait 25 000 $ qu'on remet à Leucan par diverses activités. Et puis, on cherche toujours à se dépasser. C'est pour ça que nous dire on remplit l'Arena d'Isbroton, c'est un défi, mais en même temps, c'est un défi qu'on y croit. Fait qu'à la place, dans le fond, de le faire en 4 ans, notre 25 000, on aimerait ça le faire en 1 an. Fait que c'est ça, dans le fond, les billets vont être en vente sous peu sur le pointdevente.com. La semaine prochaine, les gens vont pouvoir se le procurer au point de vente. Ensuite de ça, c'est sûr que ça va être de communiquer directement avec nous, avec la TUW également. Il va y avoir la possibilité, dans le fond, d'acheter des tables corporatives ou des groupes. Aussi, une table. Une table, là, c'est ça. Là. Au coût de 350 $ la table, ou sinon, ça va être... ça l'inclut, là, c'est pour 10 personnes. Là. Je dis 350 $ pour 10 personnes. Puis, sinon, ça va être 25 $ du billet pour adultes. Puis, fait qu'on invite là, vraiment tous les gens là, de la population dans les environs de Thetford et de la Beauce à venir avec nous le 18 mai pour la bonne cause. Summertime, au mois de juin. Le champion actuel de la TUW, Xander, c'est un gars de Beauceville. Puis, on a travaillé fort cette année pour être capable d'avoir ce show-là au mois de juin à l'Arena de Beauceville. Pour bien des raisons. Xander, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps. C'est une personne très spéciale, talentueuse, représente très bien la TUW au moment où on se parle en tant que champion. Puis, je vous mentirai pas que ce show-là va valoir le déplacement. Une des grosses nouvelles pour nous cette année, c'est le prochain gala aux festivités western de Saint-Victor. Et pour l'occasion aujourd'hui, j'aimerais inviter en avant le directeur général du festival, Brian Gingras. Bonjour tout le monde, bonjour. Je suis très content d'avoir eu l'invitation. D'ailleurs, je vois l'affiche, j'ai déjà hâte au 24 juillet 2024. D'ailleurs, j'espère qu'il va y avoir des lutteurs qui vont rentrer avec des chevals dans l'aréna. Y a pas-tu? Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je le demande depuis plusieurs années. J'espère que ça va arriver cette année. Mais on est vraiment contents. Ça fait maintenant 10 ans qu'on produit des galas de lutte directement aux festivités western de Saint-Victor. Et plusieurs personnes de l'organisation sont allées voir les galas de la TUW, puis on est impressionnés de la qualité du spectacle. Je suis allé, j'étais un fan de lutte, je suis allé, c'est vraiment capoté, vraiment. Le multimédia fait toute la différence dans ce gala-là. Donc, on est vraiment contents. On reçoit environ 800 à 1000 personnes par gala. Puis, on a fait un changement vers la TUW parce que nous, c'est local. Hein, c'est la Thetford, on est directement à côté. Et en plus, il y a des lutteurs locaux. On parlait de Beauceville, c'est à côté. Donc, on est vraiment contents. Et vraiment, on reçoit 65 000 personnes par année aux festivités western. Et en plus de ça, ben, ça fait 45 ans qu'on existe. On fête nos 45e. Et on fait vraiment un virage avec la TUW et on est vraiment contents. Et j'espère vous y voir en très grand nombre. On va faire quelque chose de très bien. D'ailleurs, on était avec Xander quand on a fait une réunion, puis on regardait les installations extérieures, puis il voulait déjà se lancer, Stifi, en haut d'une poutre. Sérieusement, je pense qu'on va avoir un très bon spectacle, puis on va développer ensemble, puis on a très hâte de vous recevoir aux festivités western de Saint-Victor. Donc, merci beaucoup de l'invitation et merci à tous. Merci. Merci. Inévitablement, on a quand même 2 des représentants à la tête à la TUW qui sont natifs de la Beauce. On a le capitaine Pez, Michel Poulain, qui vient de Saint-Éphrem, puis
Rémi Xander qui vient de Beauceville. Donc, je pense que c'est une belle opportunité avec tous les gens qui les connaissent déjà dans le coin. On s'entend, là. Pez, il se fait appeler Pez à sa job et dans la vie de tous les jours. Fait que le monde le connaisse à cause de ça. Je pense que c'est une belle opportunité de pouvoir amener les gens pour essayer de faire une des plus grosses éditions. En plus, pour le 45e, on est très fiers de pouvoir être là avec vous à Saint-Victor cette date-là. Est-ce que tu me permets une petite parenthèse? Oui. Moi, j'ai un lien particulier avec la Beauce de par le fait que mon père est natif de Saint-Honoré-de-Chenley. C'est vrai? J'ai jamais eu la chance de visiter la Beauce avec mon père, mais il était si fier de ses origines beauceronnes. Donc, indirectement, ça fait de moi, si on veut, un beauceron honorifique. Puis, je suis toujours, mon père étant le plus grand homme que j'ai jamais connu de ma vie, de pouvoir retourner à ses sources puis de performer dans une région qui lui était si chère. J'ai eu la chance de le faire au cours des années. Je suis allé dans les cadres des activités du Festival Western, mais de pouvoir y aller avec la TEW, moi, ça a vraiment une grande signification et une grande valeur pour moi. Puis, on va vous donner, Tony, je suis à le dire depuis le début, là, mais on va vous donner un show d'un calibre incroyable. On a un show au mois d'août qu'on reprend cette année, qui n'avait pas eu lieu l'an passé parce qu'il annonçait pas beau. Puis finalement, le lendemain, il a fait soleil toute la journée. Mais Wrestle Marina, vous comprenez le concept? Spectacle à l'extérieur à Saint-Romain, à la Source. On le restait cette année, le 17 août, le lendemain de la fête de mon frère. Parce qu'à toutes les années, il arrive quelque chose à la fête à mon frère, puis il dit « Vous pouvez pas faire ça une autre date que ma fête? » Fait que c'est encore la même affaire cette année. Donc, Frédéric fait partie d'un de nos gros partenaires qui nous aide vraiment beaucoup, et ce, 3 fois par année. Donc, je le remercie. Là, vous allez dire, OK, mais 2024 n'est pas fini. Sauf que on est en égo pour septembre, octobre, novembre, décembre. Quasiment, comme je vous disais, quasiment officiel quand même, mais octobre ici. Puis on a fait, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, on a fait un spectacle au manoir de Saint-Victor, justement, un souper-spectacle pour le temps des fêtes, qui va probablement être répété dans le temps des fêtes avant de fêter le Nouvel An et de recommencer 2025 encore plus en force. Bien entendu, nos billets pour chacun de nos événements sont toujours disponibles sur lepointdevente.com ou en physique à l'animalerie Amigo. Pour les gens qui sont moins familiers avec Internet. Nous avons beaucoup de projets et nous croyons fermement qu'ils sont réalisables. Bien évidemment, il faut avoir les reins solides puis il ne faut pas sous-estimer le travail à faire. Et aussi être conscient que, comme dans tout, ben, je le répète, inévitablement, ça prend de l'argent. C'est le plus difficile dans un domaine comme ça. D'ailleurs, à ce sujet, on est en tout temps à la recherche de commanditaires, partenaires, pogne les nerfs, tombe à terre. On va lancer une carrière dans le rap. Donc, si vous connaissez des gens, n'hésitez pas. Le téléphone est là. Puis, on a toujours les deux portes grandes ouvertes et c'est très apprécié. On apprécie beaucoup nos partenaires. Puis, sans eux, bien inévitablement, on ne pourrait pas se permettre de faire ce qu'on fait.